Bonsoir, je suis ici avec mon ami, a.k.a. Bob, a.k.a. Bobinho, a.k.a. le Portugais noir. Vous voyez ses pompons. Je pense que lui, il est capverdien. Mais je suis content d'être là. Il y a Tocos. Les vrais supporters du Portugal. Ah man, une victoire comme toujours. Ouais, aujourd'hui, on va débriefer. C'est un match, on va passer directement au focus. Le match que nous avons suivi ensemble, c'est Portugal-Uruguay. Bet first. First and fast. Bob, toi en tant que grand supporter du Portugal, une victoire 2-0. Comment cette victoire, tu l'analyses? Une victoire amplement méritée. Amplement méritée. L'Uruguay, clairement, n'était pas venu pour jouer au football. Dès la première mi-temps, on avait vu ça directement avec les fautes de Betancourt, les fautes des défenseurs centrales. Vraiment, à chaque moment que le milieu de terrain avait le ballon, c'était vraiment, on donne la balle, il y a des coups en arrière, il y a des coups qui viennent par après. Donc, ouais, nous, on n'était aussi pas assez réalistes en première mi-temps. En première mi-temps, on dominait le ballon, on n'était pas assez réalistes. Il a fallu donc, voilà, on va dire un sursaut d'orgueil en deuxième mi-temps avec la passe de Bruno Fernandes pour Cristiano Ronaldo, mais qui les frôle, qui ne touche pas. Mais bon, bref, la balle, elle rentre. C'est ça qui a mis un sursaut d'orgueil, mais Fernando Santos, toujours encore, c'est ça le problème. Il décide trop tard pour faire ses choix. Certes, il y a un deuxième goal qui rentre, mais il décide trop tard pour faire ses choix, pour mettre Pelinha. On est clairement devant. Ouais. Je trouve que quand on est devant, on peut plus se permettre de jouer avec 1-6 et 2-8, comme Bruno Fernandes et Bernardo Silva. Directement, quand on mène, on voit que Uruguay commençait à jouer, parce que c'est là que ça commençait à jouer des deux côtés. On devait décider directement, on met le 6 pour casser le truc. On l'a mis en retard. Certes, on a la victoire de 1, mais c'est toujours comme ça. Quand des grandes équipes, ça va être chaud. Oui, non, mais tu as raison. Les Portugais, ok, ils ont un 6 sur 6, ils sont qualifiés. Moi aussi, j'ai trouvé personnellement leur prestation un peu terne par rapport à l'effectif qu'ils ont. Déjà, face au Ghana, je trouve qu'ils gagnent de justesse. Là, aujourd'hui, face à une Uruguay, pour moi, très faible, qui était vraiment à leur portée. Si le Portugal, et surtout le coach, joue un jeu offensif, aujourd'hui, il les tue. Avec la marde offensive qu'ils ont, ils ont des Leao qui ne font pas jouer. Je pense que Bernardo Silva aussi n'est pas bien utilisé à bon escient. Bruno Fernandes aussi n'est pas dans son meilleur élément. Et puis, tu as un João Félix, je trouve, qui est un peu entre les lignes, perdu. Tu ne comprends pas trop quel est son rôle dans cette équipe. Et je trouve ça dommage et compliqué. Je ne vois pas le Portugal battre un gros, en fait. Et c'est ça le problème. Une grande équipe. Allez, personnellement, pour moi, les deux seules équipes, on peut dire que, ouais, voilà, ils sont présents vraiment. Pour moi, c'est le Brésil et la France, clairement. Mais pour le reste, ils sont tous prenables. Tout le monde, sont tous prenables. Les Espagnols, peut-être, parce qu'avec leur football, tout à fait, avec leur football, on va laisser la domination à l'Espagne. Mais comme vous avez vu contre l'Allemagne, certes, il y a eu une domination claire et nette de l'Espagne, mais il y a toujours eu ce 1-1. Alors que on va revenir après. On va revenir sur ce match après, mais le truc, c'est que avec l'armada offensif qu'on a, moi, personnellement, je me dis, ou bien c'est Coupe du Monde, ou bien échec. À l'année, comme on est maintenant, l'équipe qu'on a maintenant, c'est la meilleure équipe qu'on a depuis 2006. Tout à fait. Clairement. Tout à fait. Mais maintenant, les seuls obstacles que vous avez pour moi, c'est le coach. Ouais, parce que le coach, il a une mentalité défensive avec l'armada que vous avez. Je n'ai pas compris, en fait, pourquoi ils n'avaient pas essayé de rappeler un Scolari, ou vous n'avez pas peut-être essayé d'aller chercher un Mourinho pour ramener cet esprit et faire vivre vraiment ce Portugal. Parce que ce Portugal, on le connaît un peu comme l'équipe qui passe un peu toujours juste en dessous du sacre final, donc un quart de finale, ou bien une demi-finale, mais qui n'arrive jamais au bout. Dans des compétitions comme l'Euro, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec l'équipe que vous avez, comme tu dis, vous devez passer un palier. On doit clairement. Parce que moi, je dis clairement que si, maintenant, cette année, on ne gagne pas le mondial, ce sera la faute au coach. Clairement. Avec l'équipe qu'on a, ce sera la faute au coach. Moi, personnellement, la manière qu'on joue au foot, les joueurs qu'on a surtout, les atouts qu'on a, on n'a jamais eu des atouts aussi efficaces, aussi forts que ça, qu'il y a en 2006. Ouais, mais en 2006, il a fallu un grand Zidane pour nous sortir. Et non, moi, clairement, je trouve que le Portugal, cette année, peut faire quelque chose, mais tout dépendra du coach. Tout dépendra de ses choix. Je trouve aussi qu'il est important d'aborder un peu l'Uruguay, qui probablement joue peut-être une dernière Coupe du Monde avec certaines stars. Ouais.
T'as, je pense, Suarez qui joue sa dernière Coupe du Monde. Cavani qui joue sa dernière Coupe du Monde. Pour toi, quel bilan peux-tu faire de l'Uruguay en Coupe du Monde avec ces deux stars? Je trouve que ces deux stars, finalement, sur toutes les Coupes du Monde qu'on joue avec leur team, n'ont jamais vraiment montré leur full potentiel. Montrer le full potentiel, ne pas avoir montré le full potentiel, je peux pas dire ça parce qu'en 2010, quand même, ils sont quoi, 3e ou 4e place? Ouais, mais après, c'est Diego Forlán. Diego Forlán qui était là aussi. Mais certes, il y avait déjà un grand Cavani, il y avait déjà un Suarez qui était là aussi, tu vois. Allez, Suarez, c'est ça qui a permis son transfert à Liverpool, si je ne me trompe pas. Et avec des joueurs comme ça, ouais, je vois pas, même après en 2014, ils sautent au premier tour, je pense, en 2014. Ouais. 2014, ils sautent au premier tour. 2018, ils perdent contre l'équipe de France en quart de finale, si je ne me trompe pas. Je les vois pas aller plus loin que ça, en fait, personnellement, parce que l'effectif qui suivait avec, le personnel n'était pas favorable pour eux, déjà pour commencer. Et je pense aussi de moi-même aussi, je pense aussi que leur combinaison à 2 devant, c'est pas un bon choix. Ou bien c'est un, ou bien c'est l'autre, je pense. Ouais. Plus un peu comme la Serbie. Ouais. Les Serbes, ils ont compris ça. C'est pour ça qu'ils mettent ou bien Mitrovic ou bien Vlahovic. Pas les deux. Pas les deux. Et je pense que c'est ça un peu. Mais après, c'est vrai que, c'est comme tu as dit, c'est deux targetman, donc ils font trouver un bon équilibre. Mais aujourd'hui, il a mis à Nunez à droite, que je trouve pas aussi assez bon pour jouer sur le flanc. Donc, je trouve aussi que l'Uruguay, dans le choix des coachs et dans le choix des compositions, ne se met jamais vraiment en évidence. Et je suis désolé, pour moi, à chaque fois, c'est très brouillon. Quand je les regarde, je me dis, mais mon Dieu, comment ils ont fait pour se qualifier? C'est brouillon, hein. C'est brouillon. Tu vois, Cavani. C'est brouillon. C'était quand il avait quitté, tu vois, quand il avait quitté Manchester. Ouais, il était parti dans sa ferme. En Uruguay, là. Ouais. Tu sais que depuis, il a laissé son talent là-bas. Vas-y, non. À Valence, il est retech, hein. À Valence, ça va, hein. Et un jour, j'ai vu, il a mis un doublé. Il a mis 2 goals. Ouais, 2 goals sur 26 matchs. Mais voilà. Non, mais après, il faut savoir que les joueurs comme ça. Pour dire, moi, je trouve que Suarez, c'est plus fini que Cavani. Suarez, c'est dégueulasse. Non, mais tu vois, Suarez, ça fait. Ça fait même pitié, hein. Je regarde, moi aussi. Waouh. Suarez, Dieu t'a puni. Dieu t'a puni. Kaka Collier a battu. Depuis, tu manges les gens. Il a dit, je vais t'enlever les talents des pieds. Non, mais des joueurs comme Suarez, voilà, c'est triste à voir, hein, mais il a clairement plus le niveau. Il a qu'il a même grossi et tout. Ouais, non, c'est chaud. Parce que même, il n'a pas traîné. Hein. Je pense qu'il est retourné en Uruguay. C'est en Uruguay. Il a fait quoi, 3-4 mois maintenant. Il n'avait pas de club. Et il a dit, je ferai pour le mondial. Ok, mais ça, c'est plus par orgueil, je pense, qu'il joue ce mondial que par vraiment pour dire que voilà. Moi, je trouve que c'est plus par orgueil parce que, clairement, moi, je trouve que si tu es un coach, il faut savoir laisser la place, on peut dire. Si tu es un coach, surtout, il y a un joueur comme Darwin Nunez, beaucoup critiqué, mais qui score. Ouais. C'est un garçon qui marque. Et comme j'ai dit même dans l'émission d'hier, j'ai dit que si ce gars-là il joue au centre, on a des problèmes avec le Portugal. Il n'a pas joué au centre, il a joué à gauche. Voilà encore parce qu'on préfère ou bien un Cavani ou bien un Suarez. Qui sont sur la patte descendante. Je suis désolé, voilà. C'est un problème qu'on a aussi un peu en Belgique, qu'on va aborder peut-être à la fin. Mais voilà, l'Uruguay, je pense aussi que s'il ne laisse pas la place à l'autre génération, l'Amérique du Sud, tu as des nations peut-être comme la Colombie ou l'Équateur là, qui peuvent être même au-dessus dans les hiérarchies. Derrière un Brésil ou... Voilà, parce que non, mais certes, ils ont les joueurs pour. Hein, parce que moi, des joueurs comme Valverde... En fait, le problème, c'est que je trouve avec Valverde aussi, il n'est pas utilisé comme il est utilisé au Real. Et c'est ça qui est difficile. Ça revient au coaching. C'est difficile. Il joue beaucoup trop bas. Ouais, il joue beaucoup trop bas. Certes, il a des bonnes lancées de balles, tout ça, mais il joue beaucoup trop bas. Betancourt était bon, mais après... Allez, c'est une équipe que tu as besoin d'un éclat pour que quelque chose se passe. C'est pas genre en mode, ah ouais, ils ont dominé le match, ils vont marquer. Vraiment, tu as besoin d'un éclat que tu dis, ah ok. Et ça, c'est pas une marque que te fabrique des grandes équipes. Que tu as besoin d'un éclat pour que... Voilà, quelque chose se débloque. Non, il y a des équipes, tu dis, ouais, non, ils vont marquer. Quoi qu'il arrive, ils vont marquer. On sait qu'ils vont marquer. Et l'Uruguay, je vois pas ça avec l'Uruguay. Donc, on va passer au résultat du jour. Le premier match qu'on va aborder, c'est Cameroun-Serbie. 3-3. Le Camerounais. Les Lions indomptables. Les Lions indomptables. Les champions du monde avant la Coupe du Monde. Les gens qui sont jamais humbles. Ouais, avec leur attaquant plus fort que ça. Là. Plus humble que lui, tu meurs. Aujourd'hui, il a mis un lobe. Lobe, maman, il a même pas lobe. Louche.
Ah, tu es louche. Et Matakas. Mais tu sais, il a dit vraiment, va chercher ça maintenant. Ouais. En plus, il a même pas bougé, il a regardé, rentrer le ballon, rentrer, il dit, moi, je n'ai pris pas de lien, moi, j'ai pris mes pieds. Man! Barjo. Non, mais c'était une belle rencontre. Je savais que ça allait être une rencontre dans ce genre-là, que ça serait une rencontre un peu, parce que on s'y attend pas. Avec les Camerounais, on sait pas. On sait jamais ce qui va se passer. Mais on sait pas. Franchement, comme j'ai vu leur premier match, je me suis dit, ils vont encore mal jouer, la Serbie va gagner. Ils ont mis le 1-0. Je me suis dit, à l'aise. C'est bien beau. Après, quand j'ai vu la Serbie mettre leur goal, Ouais. j'ai coupé ma télé. J'ai coupé ma télé fort. Ils ont cru, mais non, pas pour ce soir. Vous n'allez pas gâcher ma journée aujourd'hui. Man. C'est une équipe, vraiment, c'est une équipe, comme on dit, une équipe AVC. Ouais, C'est pas possible. Hein. Surtout après que la Serbie mène après 2, puis ils reviennent, et puis encore, et puis... non, après, c'était 3-1, non? Ouais. 3-1, après, ils ont fait une remontada, entre guillemets, pour attraper le match nul, mais après, il reste toujours le Grand Brésil qu'il faut battre. Hein. Mais après, tu penses que les Camerounais, ils ont espoir de battre le Brésil? Mais dans leur tête, oui. Hein. Ils s'en battent les couilles. Hein. Ouais. Les Camerounais, plus faire que les tumeurs. C'est comme nous. Ça même, nous, tu vois, les Congolais, on n'est pas raisonnable. On n'est pas raisonnable. On est un peuple vraiment, comment dire, un peuple pas raisonnable. Mais le Camerounais, il me dit, il y a le Brésil, Neymar, c'est qui? Non, mais après, tu sais, la détermination dans le foot, c'est tout. Et je leur souhaite en tout cas cette qualification parce que ça serait pour moi une équipe africaine de plus en phase finale. Moi aussi. Et ça ferait plaisir parce que je trouve que, mine de rien, à part leurs écarts de concentration, je trouve qu'ils ont quand même une belle équipe. Ils ont une très belle équipe. Ils ont une très belle équipe. Ils pratiquent un bon football, tu vois. Mais en tout avec cas, un Zombo, un Guissa encore qui a fait une version XXL. Oh mon Dieu. Qui régale aussi à Naples. Ouais, si vous ne suivez pas le championnat italien. Mais... il est vraiment à niveau. Hein. Il est vraiment à niveau. Même un truc, hein. Tu sais que, sans te mentir, même Choupo, il était bon. Hein. Ouais. Choupo-Moting, il était bon, il a fait des éclats. Hein. Des dribbles comme ça. Non, mais c'est un garçon, il est très sous-côté, on va dire, Choupo-Moting. Il est très sous-côté et il faut commencer un peu à le respecter petit à petit parce que tu fais pas de stock au PSG et même là-bas, tu scores. Oui, il peut aller au Bayern et tu scores aussi. C'est ça. Voilà. Il a quand même un talent. Ouais, il faut respecter. Il y a un petit quelque chose, tu vois. Donc voilà, c'est un groupe très serré où on a le Cameroun et la Serbie qui sont coude à coude. Maintenant, ça va jouer, soit le Cameroun est obligé de battre le Brésil pour gagner. D'ailleurs, en parlant de ça, de ce groupe, le Brésil a battu la Suisse 1-0. Ouais. Un score serré finalement. Un score serré, mais pour le jeu qu'il y avait, les Suisses, comme on dit, les Suisses sont bien défendus. Hein. Ils sont bien défendus. Ils ont voulu jouer au football. Pas comme l'Uruguay aujourd'hui, ils ont voulu jouer au football. C'est toujours une équipe qui est très connue pour pouvoir jouer au football. Même quand ils ont battu les Français en 2018, ils ont voulu jouer au football et ils ont eu leur remontada, ils ont gagné. C'est-à-dire que... Ils ont battu la France d'ailleurs à l'Euro, c'est peut-être pas en 2018, c'est en 2022. 2022, pardon, excuse-moi. 2022. 2021. 2021, ouais. Ouais, c'est l'année passée. 2021, ouais. Donc, le dernier Euro, voilà. Mais après, les Suisses, on va dire, après, ça reste le Brésil, tu vois. On sait même pas que le goal est arrivé tard, mais on s'y attendait. Ouais, tout à fait. On s'y attendait. On dit oui, c'était une question de temps qui marque. Déjà, pour débloquer le truc, c'était une question de temps. Et le Brésil, en tout cas, ils ont un truc très étonnant que je pense Gilles de la version néerlandophone avait tweeté, c'est que le Brésil, quand il décide d'avoir un temps fort, il le capitalise sur ce temps fort et puis il vous tue, tu vois. Il vous tue. Je pense que le but de Casimiro vient dans la dizaine de minutes où Vinicius marque, mais pour hors-jeu. Ouais. Et sur les 10-15 minutes-là, tu avais l'impression que toutes leurs actions, ils allaient les mettre au fond. Ouais. Et c'est ça, en fait. Et c'est pour ça que je dis que c'est une équipe qui fait très peur, le Brésil. Tout à fait. C'est une équipe qui fait très peur. C'est une équipe que, même sans Neymar, et c'est même très bizarre à dire, même sans Neymar, ils sont solides. Ils sont solides. Très solides. Parce que même dans les qualifications pour l'Amérique du Sud, en Amérique du Sud, même il y avait des matchs qui n'avaient pas Neymar, ils étaient très solides. Ils gagnaient des matchs. Ils ne perdaient pas. Et c'est pour ça que je dis que le Brésil, c'est pas un Brésil comme en 2014, où tu dis sans Neymar, tu as dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Et tu dis, bizarre. Alors après, Neymar 2014, c'est pas le même Neymar 2022. Neymar 2022 est très mature. Donc, il apporte beaucoup plus, je trouve, à une équipe qu'en 2014. Ouais. Il y a moins, je trouve que... Il y avait plus il y avait cette fougue-là. Même si maintenant il est plus fort, je trouve qu'il y a moins cette dépendance Neymar qu'autre chose. Parce que mais il y a des bons joueurs autour aussi. Parce que quand tu regardes, mine de rien... Des superstars. Hein. Vinicius, c'est une superstar. Quand tu regardes, mine de rien, ils ont eu 2 clean sheets. Ça fait 2 clean sheets qu'ils font. La paire Marquinhos, Thiago Silva, c'est un peu la paire parfaite. Casimiro qui couvre bien.
Et puis aujourd'hui, c'était Paqueta, Fred, Casimiro. Paqueta, Fred. Ouais. Sur papier aussi défensif, mais on n'a pas vu ça. En tout cas, le Brésil, ça reste un des favoris et ils font plaisir à chaque fois qu'on les voit. Ouais, ils font plaisir. Mais en tout cas, Vinicius, aujourd'hui, il a porté le Brésil. Comme il fait avec le Real. Hein. Comme il fait avec le Real, quand Benzema est blessé, le mec, il est là. Tu sais, il était beaucoup critiqué on va dire pas l'année passée, mais les années avant. Ouais, mais on peut plus critiquer maintenant. Le gars, c'est une superstar. Legit superstar. Ouais. On peut dire vraiment, dans les joueurs de couloir, dans les wingers, top 3 sûr. Tu peux même dire, tu peux pas donner 3 joueurs mieux que Vinicius sur le côté. À part Mbappé, Ouais, voilà. À part Mbappé, tu mets qui? C'est ça. Vini, en tout cas, je pense que c'est un des joueurs qui a le plus progressé, je pense, de sa génération par rapport à tout le monde. Mais je sais pas si c'est de la progression ou bien c'est de la prise de confiance. Non, c'est la progression, frère. C'est aussi le travail aussi, mais tu vois qu'il a confiance en lui. Oui, mais il est à l'aise. Ok. Il est relax. Parce qu'au Brésil, il était fort. Hein. Au Brésil, il était fort. Hein. Il y avait ces phases-là. Au Brésil, il était fort. C'est pas pour rien, on va t'acheter pour 15 millions non, 80 millions d'euros au Real Madrid. Tu vois, je veux dire, du Brésil. C'est pas pour rien. Il était fort. Bah après, mais les clubs, ils aiment bien jeter avec l'argent des gamins. Oui, il y a Rainer, là, 40 millions. Mais ils joue avec Real B. On a eu d'autres. Mais ils ont eu Vinicius, Rainer, Rodrigo, dans la même année. Ouais, même génération. Même génération. Ils ont dépensé quoi, 150 millions. Le seul flop, c'est Rainer. Des deux. Ouais, malgré que moi, Rodrigo. Oui, tu n'aimes pas Rodrigo, mais. Pas... Oui, non, je ne l'ai pas au niveau de Vinicius. Pas du tout. Moi, je trouve qu'il est juste au-dessus d'Asensio comme ça. Taïak, frère. Voilà, Taïak. Voilà, tu déconnes. Rodrigo, Asensio. Juste au-dessus d'Asensio, juste au-dessus. Ouais. Non, frère. Tu mets Asensio plus fort au-dessus de Rodrigo? Non, pas du tout, mais il est quand même pas juste au-dessus, il est quand même au-dessus d'Asensio. Parce que tu peux pas. Parce qu'il commence pas le match. Il commence pas les matchs, frère. Asensio non plus. Ok, mais il commence pas les matchs, mais. Il est efficace, ce gamin. Il est efficace. Ouais. Champions League, c'est lui. En finition, ouais, il a une bonne finition. Mais je trouve que côté apport offensif, balle au pied. Mais justement, il n'a pas encore. Pas encore ce Vinicius. Ouais. Mais le truc, c'est que je vois la même marge de progression comme Vinicius. Parce que tu vois, Vini, il avait cette période-là aussi. Et cette période-là de Vinicius, pour moi, je trouve que c'était pas l'année passée, mais l'année d'avant. D'ailleurs, Vinicius, je suis fâché contre toi, là. Tu vois, là, je suis fâché contre toi. Pendant 2-3 ans, t'es venu du Brésil, tu nous as fait croire que tu étais nul. Tu éclaté. Tu avais un QI 0. On commençait même à croire que le petit Rodrigo là été plus fort que toi. Boule. C'est quoi ça, frère? C'est quoi ça? Aujourd'hui, tu changes comme ça. Aujourd'hui, je choque des gens. Il fait mentir les gens comme ça. Aujourd'hui, je choque des gens. Aujourd'hui, je choque des gens. Parce que pour te dire qu'il a terminé top 10 au Ballon d'Or, mais tout le monde le voyait dans le top 5. On disait non, c'est pas possible qu'il termine. Tu peux t'imaginer qu'il y a 3 ans, si on parlait de Vinicius dans le top 10 Ballon d'Or, on dit top 10 Ballon d'Or, Vinicius dit jamais de la vie. Mais là, maintenant, on râlait même parce qu'il était top 10, il devait être top 5, on disait. Ouais, tout à fait. C'est une dinguerie. Hein. Donc voilà, et le dernier match de cette journée qu'on va aborder, c'est Corée du Sud-Ghana. Victoire des Ghanéens 2-3. La force. Koudous. On peut parler de ce match où le Ghana menait 2-0 et ils sont fait reprendre à partir de la 55e minute 2 buts de la même façon. Oui. Et puis reviennent 3-2. Et en fin de match, ils ont pris une avalanche de tirs. Dans les 10-15 dernières minutes, ils ont pris 15 tirs des Coréens. Mais ils ont réussi à tenir la baraque. Signe de maturité ou Ghana fébrile? Ghana fébrile. Pour moi, c'est pas... Ok, après, tu gardes le score, tout ça, mais tu peux jamais être dans cette situation-là. Je suis désolé. 2 fois, la même chose. Et en plus, c'est genre, c'est ballon qui vient en centre, mais de perte de balle derrière. Tout à fait. De perte de balle. Et c'est ça, en fait. C'est 2 fois la même chose. Et que, genre, avec le respect que je dois au Ghana, tout ça, mais ça me fait penser un peu, c'est une équipe un peu, ça me fait penser genre une équipe par hasard, comme ça. C'est une équipe genre en mode, ouais, déjà, ils sont là. De base, on les attendait pas. Ils sont là par hasard. Parce que même en barrage contre le Nigeria, jamais de la vie, c'était mieux que le Nigeria. Non, jamais. Jamais de la vie. Jamais. Et je trouve que c'est une équipe un peu par hasard. Et c'est ça qui me fait peur un peu, surtout contre une équipe contre l'Uruguay, que l'Uruguay, ils sont connus pour des moments comme ça. Ils savent être avec leur back against the wall. Et c'est une équipe qui est là. Et c'est ce qui me fait peur un peu par rapport au Ghana. Et surtout, c'est des bons joueurs. Pour back against the wall, c'est être dos au mur. Voilà, dos au mur. My bad. Lukaku syndrome. You know what I'm saying? You know what I mean, man? You know what I'm saying? Like, yo, wild out here, bro. Non, mais
Après, tu vois, genre, avec le Ghana, ils me font penser à, il y a moyen, mais après, si par exemple, dernier match, ils le perdent, je serais en mode, c'était un peu prévisible. Parce que même contre le Portugal, certes, ils ont fait un match contre le Portugal, mais gros, si c'est pas, si c'est pas pour Cancelo, hein, gros, le match là, il était déjà fini 2-0, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Faut être logique. Ce serait peut-être un 3-0, un 2-0. Parce que les voir marquer, tout ça. Et les voir marquer, tout ça, ok, Koudou, c'était très bon. Mais après, ah là quoi, gros 15 shots, frère. En parlant de ça, on passe à la version Diogo du jour. Diogo du jour, t'as abordé déjà son nom. Moi, mon Diogo du jour, c'est Kudus. De l'Ajax. Amsterdam, man. Doublé. Ajaxite. Ah, il a porté le Ghana comme il fallait aujourd'hui. Comme il faut. Non, respect, hein. Respect. Ce garçon-là, très bon joueur. À l'Ajax, il prouve aussi. Voilà, quoi. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à rajouter. Il était percutant. Même contre le Portugal, il était bon. Tu sais, même contre le Portugal, je ne trouvais pas mauvais. Hein. Tout à fait. Vraiment, il fait déjà un très bon mondial. Il fait un très bon mondial. Et pour marquer 2 buts amplement récompensés par son travail qu'il a fait. Il a vraiment amplement récompensé par le travail qu'il a fait. Donc, respect à lui. Et je trouve que c'est même moi aussi, mon Diogo du jour, Kudus. Non, tout à fait, c'est mérité, petit doublé. Maintenant, on l'attend contre l'Uruguay. Il faut confirmer, il ne faut pas nous envoyer des... Ça va être chaud, man. Je vais pas te mentir, ça va être chaud. Non, ils ont une revanche à prendre. Oui, 2010, là. Ouais, gros, mais ça va être chaud. 2010, là. Mais gros, 2010, le seul qui reste de le groupe 2010, c'est Ayo. Ouais, c'est le seul qui reste. Même lui, il a dit... Juste pour l'histoire. Même lui, il a dit, c'est pas comme une revanche parce que personne ne le savait. Les petits qui sont avec... Eux le voient comme, voilà, soi-disant, il voit ça comme un match comme un autre. Ils étaient à la maison. Ils étaient à la maison avec tout le monde derrière les Black Stars. Ils étaient en mode, oh no, Asamoah Gyan, no. Non, mais oui, ce serait une revanche et ça serait cool. Vraiment, j'aimerais leur donner cette victoire-là. Ce serait cool pour eux, comme revanche, d'éliminer l'Uruguay. Et surtout, pour la dernière Coupe du Monde de Luis Suarez. C'est vraiment une revanche. Parce que c'est une dinguerie. Parce que voilà, si Suarez il marque, c'est une dinguerie. Ouais. Faut pas y aller. Non, faut pas y aller. Non, s'il marque, non, faut pas y aller. C'est un des joueurs que j'aime pas. Lui mérite pas non. de sortir vraiment par la petite porte. Non, oui, effectivement. Kudus, Diogo du jour. Maintenant, on a quelques infos. Benzema, qui est fit pour jouer, qui est toujours sur la liste des 26 pour l'équipe de France. Ouais. Ça spécule, on dit qu'il peut peut-être revenir. Il y a moyen, on ne sait pas, les peut-être, les pourquoi. Et ouais, non. Et maintenant, j'ai une question pour toi. Oui. T'es Deschamps. Oui. Giroud à 51 buts. Il va peut-être battre le record. Titi, c'est ton coéquipier. Faut pas oublier. Titi, c'était ton coéquipier. Maintenant, Titi, c'est ton coéquipier. Faut pas oublier. Maintenant, il y a Benzema, ton meilleur joueur. Ouais. Le meilleur joueur français possible. Ouais. Tu sais que tu vas arriver en phase finale de Coupe du Monde. Tu le fais jouer, tu le fais revenir ou pas? Parce que Benzema, en ce moment, il est... Benzema fit. Ouais. S'il est fit, oui. Mais, tu sais, pour tester un bail, je sais quoi, je le mettrai d'abord sous le banc, qui vient du banc. Le premier match qui est de retour, s'il est de retour, effectivement, tu laisses d'abord Giroud jouer. Vers la 70e, 75e, tu mets Benz. Et tu regardes, tu vois. C'est qui est possible. Parce que tu sais que Benzema, ce qu'il peut apporter, c'est pas ce que Giroud peut apporter. Et n'oublions pas aussi, parce qu'on a beaucoup râlé, on a beaucoup dit, ouais, Mbappé, il dit toujours, ouais, pivot gang, il voulait toujours jouer à gauche. Ouais. Mbappé à gauche, c'est un monstre. C'est un monstre marin. C'est un gars, il dit, les gars, je vous bouffe. Marc, il a fait la fin comme ça. C'est bien. Non, man. C'est un monstre marin. Mbappé, quand il dit, laissez-moi jouer à gauche, je sais pourquoi j'ai dit ça. Gros, il joue à gauche, kill stop. Ici en Europe, kill stop. Voilà. Tu peux le dire même, oui, si il joue à gauche, il dit, ouais, je suis le meilleur joueur au monde. Oh, ça va parler. Est-ce qu'on peut vraiment parler? Non, c'est vrai, à gauche, il est hyper chaud. Voilà, c'est ça en fait. Mais après, voilà. Après, tu dis, Benzema, Giroud, Benzema, s'il est fit, est-ce qu'il revient ou il ne revient pas? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est une info très intéressante. Je pense que tous les médias vont spéculer sur ça. Parce qu'il est dans la liste. On verra c'est que Deschamps va décider ou c'est que Benzema même va faire. J'ai une petite prochaine info pour toi. On parle de la sélection camerounaise qui va jouer le Brésil. On a André Onana qui a été écarté du groupe pour raison disciplinaire. Qu'est-ce qu'on pense? C'est tout le temps. Tu sais, je vais pas me mentir. Avec les Camerounais, il y a toujours une dinguerie. Chaque mondial, il y a une dinguerie.
Chaque mondial, C'est quel mondial où Asué Koto il avait giflé? ils sont battus. 2014. Ouais, c'est 2014, non? Quand ils sont battus. Ouais, 2014. Gros, il y a toujours une dinguerie avec eux. Et ils ont refusé de jouer parce qu'ils n'ont pas reçu. Ouais, ils avaient même refusé. Voilà, ils avaient refusé de jouer parce qu'ils n'avaient pas reçu leur paye, frère. Des phases comme ça. Enfin, c'est une dinguerie, wesh. Ouais. Man, c'est une dinguerie. Tu sais, ce bout-là, ça, c'est une dinguerie. Mais après, tu vois, les Camerounais, il y a toujours une phase, en fait. Et c'est ça qui me déçoit un peu d'un côté. Et puis, ça donne une mauvaise image pour l'Afrique, un peu, je trouve un peu. Parce qu'il y a toujours des phases comme ça, avec, par exemple, les Ghana comme leur maillot, des trucs comme ça. Ils vont dire, ouais, c'est l'Afrique. Non. Et ça m'énerve, des trucs comme ça. Ça, je suis pas Camerounais, je suis pas Ghanéen. Mais ça m'énerve parce que, on est tous Africains, tu vois. Et c'est des trucs qui m'énervent de ouf. Non, t'as Non, c'est raison. clairement ça. Et je trouve aussi que c'est triste parce que Onana a parlé à son coach en privé pour lui dire qu'il n'était pas d'accord avec certaines décisions. Puis on l'a dit non, toi tu ne décides pas à ma place. Allez, tu quittes. Non, mais Mouf. faut arrêter, Mouf, full camp. faut arrêter à un moment. Parce que moi j'ai l'impression, parce que quand je vois les vidéos dans les vestiaires, par exemple dans Samuel Eto'o, Rigouarson qui est là en train d'écouter comme si c'était son père, alors que c'est lui le coach. Alors que c'est le coach de base, c'est son yaya. Ouais, c'est ça. Son grand. Donc je me dis, les Camerounais, il y a beaucoup de choses pas claires. Et bon, j'espère que beaucoup de courage à André Onana en tout cas, mais je souhaite le meilleur. Mais il y a beaucoup de choses à changer. Hein. En Afrique, il y a beaucoup de choses à changer. Il y a beaucoup de choses à changer. Parce que même avec trucs, hein, par exemple, des joueurs comme des Kylian Mbappé, des trucs comme ça, c'est des camères. C'est tous des camères, mais tu n'arrives pas à garder des talents comme ça. Je suis désolé parce qu'il y avait même c'était même pas une rumeur, hein, parce que de base, son père voulait l'emmener au Cameroun. Pour qu'il joue pour l'équipe nationale du Cameroun. Les Camerounais commençaient à faire des phases. Ouais, non, il faut payer ceci, il faut payer cela, il faut payer ceci. Il a dit, mais non. Il a quitté, il est parti, il est revenu, il est allé en France. Il a joué. Et ça, c'est pas normal, tu vois. Et même que l'entraîneur, il se trompe avec les noms. Frère, c'est pas normal. Ouais. Non, mais genre, on n'est pas à l'école, hein. Tu vois, genre, nous, on était à l'école avec des Flamands, tout ça. Ok, ça, ils avaient du mal à exprimer nos noms. On peut comprendre, par respect. Tu vois, on s'en bat les couilles. Mais ton propre frère africain, ton coach, que tu dois respecter, il sait même pas prononcer ton nom. C'est même ton adjoint qui te corrige. Et puis tu dis, ah oui, mais je sais pas comment on me dit le nom. On peut importer ça aussi dans un sens où que peut-être c'est pas lui qui fait la liste. Parce que tous les joueurs, les joueurs que tu sélectionnes, tu connais le nom. Jamais de la vie tu peux te tromper. Mais bon, on clôt cette page Cameroun. On revient un peu vers ici. Je vais d'abord passer par une info qui est rentrée. Fabrizio Rome qui dit que le board de Juventus, donc le comité exécutif de Juventus, vient de démissionner. On ne sait pas pourquoi. Et tous? Ouais, tous. Andrea Agnelli aussi a démissionné. Nedved, tout ça. Nedved, tout ça dehors. Donc dans les prochains mois, ils vont nommer. J'espère un renouveau pour la Juve, j'espère. Parce que la Juve, il a toujours été... Avant, c'était une grande équipe. Maintenant, c'est un peu... C'est bizarre. C'est une transition très bizarre. Ils ont repris la place de Milan. Ouais, en fait. Non, faut dire ce qu'il y a. Ouais, laisse-nous AC Milan. Aussi, C'est lui de l'AC Milan. Tu sais qu'ils ont fait. Ils ont fait switch. Ouais, domination de 8 ans. Après 3-4 ans, allez, mettez-vous de côté. Déluge. Non, mais c'est dommage. Hein. Des équipes comme ça, en tout cas des équipes comme la Juve et tout, et des joueurs qui ont de l'équipe et qui ne savent pas se qualifier en Champions League. C'est désolant, man. C'est désolant. En championnat, ça montre rien. Parce qu'Allegri, c'est un bon coach. Mais que s'il n'arrive pas à sortir le meilleur de ses joueurs, c'est un peu compliqué. Allegri, il est fatigué. Hein. Ouais. Allegri, il est fatigué. Comme coach, il est fatigué. Allegri, les choix qu'il fait, les joueurs qu'il sélectionne, il est fatigué. Je suis désolé. Hein. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais bon. Allegri dehors aussi. Pour clôturer ces infos du jour, on a eu une information relayée par RTL Sport. Il dit qu'il y a eu une altercation entre Jan Vertonghen, capitaine, et Kevin De Bruyne et Eden Hazard dans les vestiaires après leur défaite honteuse face au Maroc 0-2. Juste pour dire, c'est une information relayée. Si c'est vrai, on va commenter. Si c'est faux, nous allons commenter aussi. Car nous faisons ça. Nous faisons ça. Nous aimons parler, nous. Gossip. Donc, Jan Vertonghen qui crie sur De Bruyne. Il a dit, Kevin, viens ici. mais, let me talk. Viens ici. Pourquoi tu ne joues pas au foot comme tu joues à Manchester City? C'est ça? Oh, mais moi, je me bats les couilles. Hein. On est quel à Barkes? Moi, t'avais pas vu la vidéo? Le premier match. Ouais. C'était avec Alderweireld, je pense. Alderweireld est en train de parler, puis il dit, ah, mais on quel à Barkes? Tu sais que je pense qu'il y a une cassure dans ce groupe. Tout à fait. Tout à fait. Tu sais, ils font penser à qui?
Nice na. T'es mon gars. C'est vrai que t'es mon gars. Tu me penses à Nice Na. Bluetooth. Je te promets, ils me font penser à Nice Na, frère. Ils me font penser à 2000. Gros. Mais tu sais qu'ils enchaînent des sorties de presse hallucinantes. Catastrophique. Hallucinantes. De moi qui dit, ouais, on y a moyen de gagner le mondial. Il dit, ah, On est trop vieux. on est trop vieux Et puis il y a pour ça, son frère. coéquipier qui fait le match d'après dire d'ailleurs ça n'a pas été parce que nos attaquants sont trop vieux. Frère, s'il n'y a pas de souci, après Hazard, tu sais, Hazard, il est venu en vacances. Hein. Ouais. Hazard s'en bat les couilles. Hein. Il est venu en Il vacances. fera des photos. Il fait des photos avec ses enfants. Hein. Quand il fait du soleil. Quand il fait des dribbles, il tombe vite fait. On va dire, on croit, on dit, hé, Hazard. Non. Non. Je suis désolé. C'est scandaleux. Et après c'est quoi? C'est Lukaku qui les a séparés. D'ailleurs, Martinez a dit un truc. A fait une conférence de presse lunaire, mon Dieu, frère. Tu sais, il a dit quoi? Il a dit on s'attendait pas à ces prestations d'Onana. Genre, il était pas prêt aux prestations d'Onana. T'es Dans pas son- pour position de Nana. Oui. Mais il fait du scouting ou Il a pas? dit il nous a étonnés. Il fait du scouting ou pas en fait? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il fait du scouting ou pas? Ah, moi, je sais pas. Est-ce qu'il fait du scouting? Je suis désolé, il y a des joueurs comme des Witsel, des trucs comme ça, des joueurs fatigués. Witsel, il est fatigué. Witsel, c'est fini. En équipe de Belgique, c'est fini. Tu ne laisses pas jouer les deux coups. C'est scandaleux, frère. Tu sais que certes, je suis pas pour la Belgique ou un truc comme ça, mais ça, c'est frustrant. Quand tu vois ça, c'est Je frustrant. cite. Nous devons trouver un remplaçant pour Onana, qui a été notre joueur le plus impressionnant lors des 2 premiers matchs. En ce qui me concerne, c'est vraiment une découverte, mon Dieu. Tu fais pas du scouting en fait. Une découverte. C'est pas normal, hein. Moi, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Dans la version néerlandophone, on a un ami qui s'appelle Alexandre, qui fait aussi chez nous les débriefs, qui a dit que Martinez n'était pas le coach qu'il nous fallait. Je pense sur ce, avec cette déclaration, c'est très clair. Hein. C'est très triste. Non, c'est très triste. C'est clair et net. Je suis désolé. Parce que regarde, même des faux coachs, hein, même en 2006, comment il s'appelle encore pour les Français? Domenech. Ouais. Il est titulaire, c'est Ribéry. Hein. Ouais. Il a mis Ribéry titulaire. Hein. Le jeu, déjà, Ribéry est venu par surprise. Ouais, Et il est titulaire. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il y a même lui, il y a du scouting, frère. Il y a du scouting, c'est logique. Moi, je suis désolé. Quand je vois un milieu de terrain avec Witsel, Tielemans, c'est un milieu de terrain flat. Ou bien tu mets Tielemans et Onana, ou bien tu mets Witsel et Onana. Mais pas les deux. Tu peux pas mettre les deux. C'est fini, ça c'est mort. Hein. Et moi déjà leur compo, déjà, c'est éclaté. Ou bien, Leur 3-5-2, là. revenons à un 4-3-3, revenons à un truc simple, un truc correct. Tu mets De Bruyne en 10, tranquille, tu joues comme ça. En tout cas, face à la Croatie qui a donné 4-1 à nos amis canadiens, ça promet. Ça va être chaud, clairement ça va être chaud. Et j'ai encore, en tout cas, merci de m'avoir remis les idées à l'air, hein, que Özil est meilleur que De Bruyne, je le dis encore. C'est fou, Non, il m'a insulté. Chambarjo. Il m'a insulté. hein. Chambarjo. Il m'a insulté. Chambarjo. Il m'a insulté. Oh, De Bruyne. C'est pas parce que lui, il joue avec des joueurs qui sont trop. À City, c'est Guardiola. hein. Parce que Özil, même ce qu'il faisait à Arsenal, mais c'est une dinguerie, frère. Blaguer avec Messi. Parce que le mec, il a failli gagner le titre à Arsenal, alors que nous avait des joueurs lambda, des joueurs éclatés. Non, j'ai encore dit, Kevin, United, bro. Non, la mi-temps, Kagambanga, s'il te plaît. Non, parce que les gens, ils m'énervent. À un moment donné, faut être réaliste. Contre les Croates, bon, vraiment, on va gagner contre les Croates. Franchement, je pense pas non plus. Mais en Tu sais, tout cas, il y a moyen qu'on donne score. De Bruyne, qui t'a provoqué, s'il te plaît, prouve-le. Hein? Prove him wrong, please. Parce que sinon, en Belgique, Moi- ça sera les matangas toute la Coupe du Monde. Non, moi je dis, ne nous faites pas juste la honte en fait. Ne faites pas juste la honte, c'est tout. Et moi, tout simplement, c'est que faites un résultat contre la Croatie. Pas que si vous perdez 1-0, perdez au moins avec la manière. Au moins qu'on dit, oh, il y avait moyen. Qu'on donne pas des 3, frère. Ouais, c'est ça. On donne pas des 3 ou des 4. Sinon, ça sera trop. Eh. Je pense que si on perd genre un gros score, l'émission est terminée. Score fleuve. On arrête tout. On arrête tout. On arrête tout. Voilà pour l'actualité. Maintenant, nous allons vite fait aborder les matchs qui vont venir demain pour terminer. Et je pense que c'est le début de la 3e journée aussi Ouais. de Coupe du Monde. On a Équateur-Sénégal, victoire de qui? Les moments fatidiques, comme on dit. Ah, man, c'est chaud, hein. Mais, on sait pas parce que si Eder Valencia n'est pas là, je donne le Sénégal gagnant. Moi aussi, je donne Sénégal. Vas-y, Si, l'Afrique. Rec. Non, Sénégal, vous devez gagner juste par respect, en fait. Pour remettre les pendules à l'heure, on dit, ouais, non, hein, on n'est pas des petits balles. Champion d'Afrique. On est comme les champions d'Afrique, on remet les pendules à l'heure, je veux une victoire du Sénégal. Si Eder Valencia n'est pas là, c'est qui est grave aussi parce qu'il est sorti sur blessure, Ouais. je veux vraiment voir le Sénégal gagner. Pays-Bas-Qatar. Pays-Bas, frère.
Faut Ok. pas. Mais quand Scorflev. même s'il vit avec équipe B, Scorflev. Alsjeblieft, geef een vijf nul. Vijf Non, nul. on vous dit drie. Comment on dit Jantje. Comment on dit en néerlandais Jantje. Dank je voor de stadiums en zo, maar vijf C'est nul. bien beau. C'est bien beau. Iran, États-Unis. C'est un match de bombardier, ça. Frère. c'est un match politique. Ouais. Parce que celui qui gagne, il passe. Ouais. Celui-là, ils iront juste à faire un résultat. Ils font un match nul, c'est bon. Mais celui qui gagne, il passe. Gros, tu sais, Ça se tape. ça se tape de ouf. Ça se tape. C'est, je dirais, Iran. Parce que, man, ils ont faim, man. Mais les Américains, ils ont faim. Les Américains jouent bien au foot, hein. Ouais, mais je pense que l'Iran aussi est plus déterminé que les, Ouais. que les Américains. Sur ce qui- Moi, je pense qu'ils iront bien nul. Genre, pas les States gagner, ça va être chaud, man. Mais Et- ils doivent gagner. Et puis nous avons l'affiche de demain, Pays de Galles, Angleterre. Bon, moi, l'Angleterre qui reste sur une en prestation terne face aux États-Unis. Ouais. Euh, Faut dire ça. Qu'est-ce que toi tu penses? Southgate. Tu laisses mon petit fil, s'il te plaît. Parce que là, tu commences à déconner. Ouais, Vous, c'est ça. C'est ça. Tu sais, Vouloir tu sais, mettre Mason, je suis fan de Chelsea. Ah, mais voilà. faut pas abuser, Voilà. frère. Même le Faut dit. pas abuser, À un frère. moment donné, Faut on n'est pas pas des abuser. guignols. On n'est pas des guignols. Hein? Faut forcer. Hein? On dit, hein? Are you wanker? Are you mad? Non, frère. À un moment donné, il faut laisser Foden libre. Laissez-le vivre. Donnez le numéro au numéro 10 qui joue son jeu. Et après, vous allez gagner. Mais après, tu vois, le Pays de Galles, peut-être par orgueil, il y a moyen. Mais après, je me dis, c'est chaud. Mais je pense l'Angleterre, man. Voilà, je pense l'Angleterre. Parce que le Pays de Galles doit gagner ce match-là. Et espérer des miracles là-bas aussi pour qu'ils passent. Mais je ne vois pas. Je pense que l'Angleterre est beaucoup trop fort pour ça. Et j'espère un premier goal de Harry Kane aussi. Ce serait bien aussi. Ok. Donc, c'est Donc tout. voilà, nous avons passé tous nos sujets d'aujourd'hui. Bob, je te remercie d'être là parmi nous. On te reverra bientôt sur nos écrans et bientôt dans l'émission. Abonnez-vous. Ceux qui n'ont pas encore suivi, vous pouvez encore voir toutes les vidéos qui sont passées parce qu'on a été live pendant toute la Coupe du Monde et vous allez nous suivre bientôt aussi. C'était BX Doha. Bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao. Tacos! Bet first. First and fast.